Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, nous explique qu'il ne faut pas confondre une parole précise avec un discours sophistiqué. Car si le premier consiste en un effacement de son avis propre, une difficulté imposée à des fins de pédagogie, le second n'est qu'un étalage de son propre ego, une vanité de plus, à l'instar d'une confiture étalée sur un trop grand morceau de pain. Cet ego est ce qui amène aux fameuses dissensions rapportées par les gens de chez Chloé. Mais aussi à une relativisation du message du Christ, entraînant dès cette époque, donc le 1er siècle, tout début du 1er siècle, une multiplication des églises qui obligera même Paul à préciser qu'il n'est en rien un chef de courant et que ce constat vaut également pour Pierre ou Apollos. Il va même jusqu'à préciser que le baptême n'est en rien ce qui fait de nous des chrétiens. En effet, c'est en l'annonce de l'Évangile que consiste son ministère, nous précise-t-il, nous signifiant, comme Jésus en son temps, que c'est bien en lisant l'Évangélion et en cherchant à l'appliquer que nous pourrons être sauvés. Alors, encore plus loin, il rappelle l'écriture suivante. « Je détruirai le savoir des sages et la science des savants, je l'anéantirai. » Étant lui-même un homme des plus cultivés de son temps, disciple de Gamaliel, citoyen romain, tout en étant juif, il est clair qu'il n'invite point à prendre ce passage des textes anciens au premier degré. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut mettre l'érudition au service de la vérité et ne pas l'utiliser à la façon d'un ascenseur social, si vous préférez. Car le nœud du problème, finalement, frères et sœurs, c'est que sans une éducation morale divinement inspirée, qui s'obtient en passant par sa dose de souffrance et la véritable empathie qui en découle, nécessairement, toute érudition n'est qu'un relativisme, qui tourne en boucle. Un ouroboros, pourrait-on dire, pour reprendre un symbole qui plaît tant à ceux qui commettent la folie de confondre la reconnaissance des hommes et celle de Dieu. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous inviter à réfléchir à la notion théologique dite de la puissance de Dieu. On dit d'ailleurs de cette dernière, pour un petit peu vous aider, qu'elle est parfaite efficacité, rien de plus, ni de moins. Ainsi, après avoir médité ce concept, je vous encouragerai également volontiers à vous intéresser à la notion philosophique de performativité. Amen.